Alors, bon, dans la dernière audio qu'on a faite, le bien et le mal, il y a quelqu'un qui te dit que, alors, le plus grand bien est en même temps le plus grand mal. Prenons par exemple le message du Christ, dont on ne peut vraiment pas dire qu'il comporte la moindre exhortation à la haine ou à un quelconque sentiment négatif, et que l'on peut par conséquent ranger cela dans la catégorie du bien. Eh bien, en son nom, et le Christ l'avait prévu, des milliers et des centaines de milliers de personnes, inquisiteurs, conquistadors, puissants de ce monde, et même des simples hommes de religion, ont fait souffrir des centaines de milliers de personnes et causé la mort de beaucoup d'entre eux. Aucun message n'est vrai et bien dans l'absolu, en toutes circonstances, partout et pour tout le monde. Alors je continue. On peut arguer qu'il s'agissait d'interprétation tendancieuse du message ou de récupération idéologique servant d'autres intérêts que celui de faire le bien, mais il faut se souvenir que de toute façon, tout ce qui est perçu et compris par un être humain est une interprétation, une création de réalité personnelle que chaque conscience élabore par ses filtres respectifs qui sont l'essence, l'émotionnel, l'affectif, le mental. Tout message, si beau, si parfait, si limpide et sans équivoque soit-il, sera donc fatalement voué à produire à la fois du bien et du mal. Voilà. Oui, disons que il y a une approximation là, dans le sens que le bien n'est pas en même temps le mal. C'est après, évidemment, les différentes possibilités humaines. L'homme, suivant dans quelle position il se trouve, il peut utiliser n'importe quoi pour faire n'importe quoi, c'est le cas de le dire. Mais la vérité comme telle et le bien comme tel est quelque chose qui a une réalité, qui est une réalité. Alors dire quelque chose est bien puis en même temps mal, ça veut dire que quelque chose est beau puis en même temps laid. C'est pas tant possible. La beauté, elle est le parfum de la vérité, comme on l'a déjà dit ça assez souvent. Donc, elle ne peut pas en même temps être de la laideur. C'est pas possible, ça. Alors, les interprétations de chacun, c'est sûr que on rentre dans un monde d'illusion, là, qui continue. Mais la vérité, comme telle, elle est quelque chose qui est abordable par l'homme. Et qui n'est plus, à partir de là, une interprétation. C'est la vérité en tant que telle. C'est ce qui est proposé dans les disciplines traditionnelles. À un moment donné, c'est que c'est des démarches, tout simplement, qui entre autres, justement, font disparaître en quelque sorte le mental, les sensations, enfin tout ce qui caractérise un peu l'homme sur le plan de son du monde sensible. Tout ça doit disparaître parce que ce n'est pas des références. Nos sensations ne sont pas des références à ce niveau-là. Le mental ne peut pas être une référence. Une pensée n'est pas une référence. Il s'agit là d'une démarche qui va au-delà de toutes ces considérations-là. Et on s'apercevra très bien en étudiant les saints des différentes traditions qui sont à l'unanimité d'accord, mot pour mot, à un moment donné, quand ils expriment la vérité. Ils ne sont pas en train d'exprimer une vérité ou à chacun la sienne. Ils expriment la vérité comme telle et ils sont en parfait accord. Ça, il y a n'importe quel bout du monde, à n'importe quelle époque de l'humanité, de toute façon, il n'y a pas une virgule qui va faire défaut. Moi, je crois que tout simplement cet auditeur voulait dire que aussi belle soit une vérité, de toute manière, elle peut être salie parce que bon. Oui, ça c'est un autre aspect, donc ça vient pas de la vérité, ça. Oui, voilà, puisque la vérité est immuable en fait. Voilà, ça vient pas de la vérité.
Il est clair que c'est comme la lumière, on peut aussi aller se cacher à l'ombre s'il y a de la lumière, mais j'entends que ça ne vient pas de la lumière. Et donc ça ne vient pas de la vérité. La vérité comme telle, elle est quelque chose de réel. Voilà. Et elle est quelque chose d'atteignable. Voilà, c'est ça. D'atteignable, c'est comme l'amour comme tel, la vérité comme telle, l'amour comme tel, c'est quelque chose qui sont atteignables pour l'homme. Voilà. Ah d'accord. Oui, ouais. Okay. Alors je te lis la réponse d'un auditeur à cet auditeur-là. Il lui dit: ce qui pose problème dans ton raisonnement, c'est que tu nies la possibilité pour l'être humain d'avoir accès à la vérité, ce qui revient à dire qu'il n'y a pas de vérité. C'est ce qu'on constate dans le monde actuel, et c'est même posé comme un dogme dans le monde occidental, d'où l'anarchie intellectuelle et l'instabilité permanente dans le domaine des idées, des sciences, etc. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est cette absence, cette considération que la vérité n'existe pas, mais qu'elle est personnelle, amène évidemment à tous les comment il faut dire ça, à n'importe quoi, toutes les possibilités. C'est comme dans le domaine de l'art, on en a parlé, ça devient en quelque sorte à chacun ses goûts. Qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est laid, c'est une question de goût. Donc il n'y a pas de beauté comme telle, il n'y a pas de critères qui permettent de déceler si une chose est belle ou si elle ne l'est pas. Il y a simplement une question de personnelle, d'interprétation des choses. C'est vrai que le monde vit comme ça, c'est bien comme ça que les choses sont en train de se passer, mais seulement le fait que les choses se passent comme ça signifie qu'il y a donc une absence de référence, ou que les références ont été cachées. C'est ce que disait le Christ à un moment donné aux docteurs de la loi quand il leur disait: vous avez caché les clés, vous n'êtes pas rentré vous-même. C'est-à-dire que voilà ce qui se passe, et puis on a prôné cette absence de connaissance comme étant une connaissance, alors qu'il s'agit d'une ignorance, tout simplement. Voilà. C'est ce qui est fait actuellement avec tout ce qui est les sectes sataniques, hein, qui ont pris les plus belles choses, les choses les plus sacrées, pour les transformer. Ils n'ont pas pu les transformer, ils se sont transformés eux-mêmes, puis ils ont utilisé tout ça. Les choses en tant que telles sont inatteignables. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de principes au départ. Oui. C'est pour ça que c'est ces principes-là qui sont atteignables. Il s'agit de principes qui... Alors après, si on veut parler des différentes manifestations, c'est comme la beauté. Avec une connaissance de ce que représente la beauté en tant que principe, on reconnaît la beauté dans des choses diverses, c'est-à-dire que l'expression de cette beauté ne sera pas nécessairement la même dans un coin du monde ou dans l'autre. Sur le plan extérieur, d'ailleurs il n'y a qu'à voir les fleurs, il y en a une multitude de variétés, mais elles sont toutes telles. Il n'y en a pas une qui est laide. Donc, ce critère de beauté, il est présent dans toutes. Et pourtant, Dieu sait s'il y a une diversité. Ce qui veut dire qu'à l'égard des comportements humains, à l'égard de l'art dans le domaine humain, manifesté par l'homme, les différentes choses qui ont pu être faites, ou dites, ou dansées, ou chantées, il y a un critère fondamental qui fait connaître l'authenticité de la chose. Et c'est une connaissance de principe qui ne peut pas être atteinte simplement par des élucubrations mentales ou des considérations psychologiques, n'importe lesquelles ne peuvent pas aller toucher ce genre de choses-là. C'est pas possible. Ni au niveau des sensations, c'est pas possible. On peut avoir des sensations qui sont en accord avec ça, ça peut arriver, mais disons que c'est pas ces sensations qui vont être déterminantes, mais si on a une connaissance principielle qui nous permet d'avoir, donc qui
qui se trouve être cette référence qui nous permet de pouvoir déterminer la beauté et la discerner de la laideur ou de ce qui est même entre deux, des choses plus ou moins bâtards. Si on a une connaissance qui est vraiment présente, comment est-ce qu'il faut dire ça? Si nos sensations ne peuvent ne pas être en accord avec ça, Oui. nécessairement, elles le deviendront elles vont le devenir par cette transformation qui va se produire jusqu'au bout des ongles. Mais disons qu'elle peut très bien ne pas l'être. D'où l'intérêt de s'accorder à la vérité. C'est ça, c'est qu'à un moment donné, on est obligé de prendre une référence. C'est un petit peu comme il faut considérer, c'est un petit peu comme un daltonien qui veut savoir quelles sont les couleurs. Et à un moment donné, lui, il n'a pas cette capacité de pouvoir les connaître, alors il va donner son interprétation. Mais pour autant que des couleurs existent, ça veut dire qu'il y a un certain critère, donc il faut qu'il s'en tienne à ça, puis qu'il fasse sa correction. Voilà. Alors, disons que pour en revenir à une connaissance principielle, il s'agit de pénétrer ces principes. Autrement, c'est inutile. On tourne en rond, ça peut être plus ou moins sympathique, tout ce qu'on veut, mais ça reste quelque chose de bâtard. Voilà, c'est comme cet amour dont on parle beaucoup de nos jours. Mais l'amour en question, il s'agit de savoir de quoi il s'agit. C'est pas simplement un élan chaleureux d'aimer tout le monde ou ceci ou cela. Tout ça c'est bien gentil, mais je veux dire que c'est pas par là que ça se passe. L'amour, c'est une puissance qui va au-delà de ces considérations-là. Ça, c'est quelque chose de nouveau senti. C'est l'amour ressenti, ça. C'est pas tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Oui, c'est pas ça. Et puis, disons que c'est l'amour, comme j'ai eu dit déjà, un homme comme Dante qui disait je t'aime de ce même amour qui fait tenir les étoiles dans le ciel. Quand il parlait à Béatrice. Voilà. Et il disait pas ça pour faire joli et pour faire un genre, c'est qu'il savait que les étoiles tenaient dans le ciel par amour. En fait, l'amour, c'est une puissance. Voilà, c'est là, c'est ça, aller rechercher le principe même de l'amour. Ensuite de ça, on peut le reconnaître partout où il se manifeste. Voilà. C'est pas pour rien que, je crois que c'est dans l'islam qu'il est dit que un couple doit se réunir pour Dieu ou se séparer pour Dieu aussi. Ça veut dire que, en fait, Dieu, c'est la puissance amour qui relie deux êtres qui s'aiment, quoi. Voilà. Alors après, pour être sûr qu'il ne s'agisse pas d'un Dieu personnel, comme c'est le cas d'une façon générale et normale, dans bien des situations, il s'agit de toucher quelque chose de principiel. De nouveau, j'insiste avec ça parce que les seules références sont des références de principe. Voilà. Pour que ce ne soit pas des projections aussi personnelles. Oui, c'est ça, il faut une référence de principe. C'est là, la difficulté, elle est là. Quelqu'un qui veut connaître la musique et la valeur de la musique, qui veut savoir si une musique, on pourrait dire authentique par rapport à un cadre traditionnel, c'est-à-dire qu'elle respecte les règles qui sont en rapport avec ce qu'elle doit être. Comme en architecture, on retrouve des règles bien précises qui font qu'une architecture, elle est en harmonie avec l'univers, ou bien elle est en dissonance. Bon, c'est des connaissances qui sont, par exemple, pour en revenir à la musique, ce qu'il s'agit de connaître, c'est le silence. Donc, c'est une démarche comme une discipline monastique, en fait, qui consiste à pénétrer dans le silence. C'est pas de quitter, puis de trouver joli ou pas joli, ou d'interpréter, je sais pas quoi, par rapport à des critères de goût personnel.
tout ça, on s'en fout à quelque part. C'est pas, je dirais, je dis bien à quelque part, parce qu'on peut pas faire fi à tout systématiquement, mais on est obligé de faire fi si on veut toucher des réponses qui, elles, sont en dehors de tout ce genre de considération, voilà. Et ça, donc, faut pénétrer le silence. Voilà. Et comme en Extrême-Orient, on parle du vide. Donc il faut pénétrer ce vide pour connaître le tout. Tout. Voilà, on connaît le tout à travers le vide. Voilà. Alors c'est peut-être un peu abstrait vu comme c'est exprimé d'ailleurs. Et c'est ça, la démarche elle est là. Et donc il s'agit d'une démarche. Et il s'agit inévitablement donc d'un cadre initiatique qui ne peut pas être inventé comme ça, mis sur pied par quelqu'un, si sympathique soit-il, si bien intentionné soit-il. C'est une démarche qui peut être faite que par quelqu'un qui a ce pouvoir-là, qui lui a été transmis, donc il peut donner cette initiation, voilà, c'est pas quelque chose qui s'improvise, c'est pas possible. Ça. Et tu penses pas que cette descente aux enfers que subit l'humanité, c'est une manière de je suis peut-être idéaliste, hein, de mieux pouvoir remonter vers la vérité à un moment donné, quoi. Certainement, oui, certainement. Certainement, ça oui. C'est-à-dire bien toucher le fond pour bien pouvoir à un moment donné remonter. Oui, tout à fait. De toute manière, on peut pas remonter tant qu'on n'a pas touché le fond. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Oui, mais ça c'est clair. Ça c'est d'ailleurs pour quelqu'un, c'est aussi pareil. C'est pour ça qu'à un moment donné, cette recherche qui consiste à vouloir découvrir notre propre réalité, elle est à un moment donné, pour qu'elle soit valide, elle est une question de vie ou de mort. Ouais. Autrement, c'est de la curiosité. On y touche où on rentre dans le cadre du développement personnel, c'est-à-dire on se fait plaisir à avoir une certaine attitude qui nous met un peu de positivisme. Oui, toutes ces considérations-là qui peuvent avoir des choses intéressantes. Mais je veux dire, on sait toujours quand même l'individu qui, lui, est mis un peu en avant, puis qui est en train de s'améliorer, qui est en train de se transformer. C'est un individu, en somme, qui devient quelqu'un d'autre. Et ça n'existe pas, ça. C'est du positivisme. Dans la réalité. C'est du positivisme un peu niais, parce qu'en fait, comprenant tout cela, on comprend que le bien et le mal ont leur sens dans tout ça, dans toute cette création. Il y a un sens à tout cela, quoi. Voilà. Oui, bien sûr qu'il y a un sens. Mais je dirais que, pour moi, je préfère parler de vrai et de faux que de bien et de mal, parce que ce bien et ce mal, c'est devenu très difficile à le faire sortir du cadre sentimental. Oui, et puis c'est très connoté moraliste. Voilà, donc tandis que le vrai et le faux, une chose elle est vraie ou elle est... Si elle n'est pas vraie, elle est donc inévitablement fausse. Okay. Ce qui veut dire qu'il y a une barrière qui est très précise, c'est très net et précis. Ok, écoute, je te remercie bien. C'est toujours avec plaisir. À bientôt. Au revoir.